L'objectif de ce forum, c'est dans un premier temps de faire connaître les entreprises sur le territoire au grand public. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour les entreprises de présenter leur secteur d'activité et leur métier et aussi de parler de leurs offres, puisqu'il y a des entreprises qui ont de réelles difficultés de recrutement. Ce forum, c'est de pouvoir rencontrer un certain nombre de publics recherchant aujourd'hui un travail qu'on ne peut pas forcément trouver sur les autres réseaux. C'est vrai que de passer en direct, parfois, ça permet de casser certaines barrières. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir participer à ce type de forum. Notre présence, c'est pour leur montrer les différents métiers qui existent, parce qu'on connaît le métier peut-être de combattants, mais dans les armées, on recherche des mécaniciens, des informaticiens, enfin des secrétaires, des cuisiniers, plein de spécialités qu'on peut retrouver dans le civil. Ça permet de rassembler tous les partenaires de l'emploi, d'une part, et puis aussi, je dirais, tous les centres de formation. Donc ça peut permettre aux demandeurs d'emploi, bien évidemment, de trouver des solutions pour leur avenir. L'idée pour ce forum, c'était de joindre les entreprises avec les centres de formation, ce qui fait que le public, sur une seule journée, peut découvrir un petit peu le marché de l'emploi, mais en même temps se rendre compte des offres de formation qu'il y a sur le territoire. Nous, on est là pour leur expliquer les différents métiers auxquels on forme, leur expliquer quelles sont les exigences préalables. Et puis notre intérêt, c'est surtout de trouver des personnes motivées et passionnées par le sport et l'animation socioculturelle et pouvoir leur expliquer les différents prérequis et leur montrer la réalité du métier et de pouvoir transmettre notre passion. C'est bien des personnes en reconversion professionnelle qui, après des parcours, veulent changer de voie et donc sont intéressées par l'aide à la personne, donc de tout âge, ou aussi bien des jeunes qui sont encore en terminale, qui sont avec leurs parents. C'est la dernière personne qui s'interroge. Première interrogation. Je dois choisir une orientation d'ici quelques mois. Pourquoi pas le social ? On a cette année une trentaine de centres de formation en alternance qui sont présents. Et pour le coup, on a une diversité aussi de publics et de visiteurs qui apportent aussi une plus-value pour les entreprises et puis pour tout le monde. Le public a été assez large. On a vu des scolaires accompagnés de leur famille ce matin, des publics demandeurs d'emploi toute la journée, des personnes en situation de handicap aussi qui se posent des questions quant à leur poste et puis la suite à donner, et puis des personnes en reconversion. Donc, qui ont pu assister à différentes conférences aussi sur la journée. Donc c'est vrai que le public était très varié. Donc, et c'est d'où l'intérêt aussi de travailler en partenariat avec les différents acteurs. C'est bien plus utile que de passer des heures et des heures à faire des bornes, parce que là, tout le monde est réuni. Donc c'est un gain de temps. On peut budgétiser un projet sur une année, on peut parler concrètement aux employeurs qui peuvent avoir plusieurs postes à proposer. Déposer des CV, parce qu'ils m'ont parlé également de leurs attentes. J'ai pris des contacts, donc oui, je pense que ça va m'aider. Tellement de métiers, enfin les entreprises, il y a un peu de tout. Boîte d'intérim, c'est très bien. Les organismes de formation où il y a des étudiants, aussi des intervenants, donc il y a de tout. Donc au final, on est sûr de trouver des réponses à nos questions. On n'a pas recruté directement de profil, mais en tout cas, on a fait de belles rencontres avec des personnes qui étaient motivées, qui cherchaient vraiment un projet, donc ça peut correspondre à nos attentes. On a pu parler beaucoup des méthodes qu'on met en place sur le centre de formation, des 2 sites, donc sur l'Oudéac et puis sur Elvin. Et on a pu transmettre aussi toutes les choses qui nous tiennent à cœur en tant que formateurs. On a rencontré quand même des personnes intéressées, notamment par l'alternance, pour le coup. Quand même un public assez varié, puisqu'on a eu aussi beaucoup de questions par rapport à nos formations que nous proposons en formation continue pour adultes. Nous, ça nous permet aussi de rencontrer les entreprises, d'être à l'écoute aussi de leurs besoins. C'est quelque chose de fondamental, et plus on fera le lien, et c'est le sens d'ailleurs de notre travail en maison familiale, de faire le lien entre le monde professionnel et la formation, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui compte, c'est que les gens qui sortent des centres de formation trouvent un emploi, et donc il faut faire du contact. Ce salon va permettre, on espère, de casser ces barrières et ces distances et de permettre aux uns et aux autres, que ce soit des jeunes ou moins jeunes, d'accéder à des possibilités de formation, à des possibilités d'emploi, à ouvrir leur horizon. L'association qu'il y a entre agglomérations, entre le département, la Cité des métiers, est là aussi pour répondre au rapprochement des bonnes volontés, pour répondre à l'insertion. L'insertion, c'est l'affaire de tous, et aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un maximum de réponses quand les gens partiront d'ici. Rendez-vous l'année prochaine avec grand plaisir.